Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète encore, soyez toujours dans la joie selon Philippiens 4, verset 4. Et c'est avec cette même joie que je vous dis shalom, très chers internautes, et bienvenue dans votre émission Dis-moi, pasteur. Le jeudi passé, nous avons parlé des Melchisédek de nos vies. Et moi, j'ai retenu en tout cas que les Melchisédek de nos vies, ce sont des personnes ou ce sont ceux-là même qui nous emmènent dans les dimensions supérieures en Dieu. Il a fallu un Melchisédek pour amener Abraham à un niveau supérieur en Dieu. Donc, comme Abraham, comme le pasteur l'a dit la dernière fois, tu as besoin aussi également d'un Melchisédek. Aujourd'hui, nous allons parler des Sarah de nos vies. Est-ce que ce sont des femmes qui sont dans nos vies? Est-ce que ce sont des femmes ou des hommes qui seront aussi également dans nos vies? Ou ce sont des personnes qui seront prêtes à tout laisser pour nous? On le saura tout à l'heure. Nous le saurons tout à l'heure avec le pasteur Georges Amwako. Bonjour pasteur. Bonjour Chanel. Alors dites-nous tout ce matin, on va parler des Sarah de nos vies. Merci beaucoup. Vous êtes connectés à Dis-moi pasteur. Merci pour tout que la faveur de Dieu vous annonce. Aujourd'hui nous allons parler de Sarah. Comme vous le savez, on a parlé de Terach, on a parlé de Lot, on a parlé d'Abraham, de nos vies, Melchisédek de nos vies. Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de Sarah. Ce qu'il faut retenir est ceci. Il y a des hommes que Dieu envoie dans ta vie. Des hommes et des femmes que Dieu envoie dans ta vie. Il y a aussi des hommes et des femmes que le diable envoie dans ta vie. C'est incroyable, bizarrement. Il y a également des hommes et des femmes qui viennent eux-mêmes dans ta vie. Et en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que visionnaire, en tant que un homme de destinée, un homme de vision, il faut savoir, les personnes qui sont autour de toi, elles sont envoyées par qui? Est-ce que c'est Dieu qui les envoie? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est eux-mêmes qui les envoient? Et eux-mêmes qui c'est? Eux-mêmes qui viennent dans ta vie. C'est important de voir. Il ne faut pas dire à quelqu'un, toi tu es là par diable ou bien par Dieu, non. Mais c'est à toi d'avoir ce discernement pour pouvoir, dans tes traitements, dans tes relations avec eux et elles, apprécier certaines choses. Aujourd'hui, on parle de Sarah de nos vies. Qui sont les Sarah de nos vies, Chanel? Les Sarah de nos vies sont des personnes qui sont prêtes à tout sacrifier, qui sont prêtes à tout sacrifier pour servir à l'accomplissement, n'est-ce pas, de la vision que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné un mandat. Tu sais que tu es appelé selon le dessein de Dieu et tu sais qu'il y a quelque chose de la part du Seigneur sur ta vie. Dieu ne te laisse pas comme ça. Il envoie des Sarah, pas simplement des femmes. Il envoie des hommes et des femmes, des personnes qui sont prêtes. Les Sarah, elles sont prêtes à se sacrifier pour toi. C'est ce que nous allons voir. Elles sont prêtes à se sacrifier pour toi. Ce sont des hommes et des femmes, des sacrifices. Des hommes et des femmes, des sacrifices. Des hommes et des femmes pour qui rien n'est trop grand, pour qui rien n'est impossible, pour qui rien n'est difficile par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Ils sont prêts à aller plus loin pour toi. Voici le Sarah de ta vie. Et chaque homme de vision, chaque leader, il y a des Sarah aussi, n'est-ce pas, dans ta vie. Nous allons voir les sacrifices de Sarah. Les sacrifices de Sarah. Nous allons voir 4 sacrifices, n'est-ce pas, de Sarah. Le premier sacrifice de Sarah, c'est qu'elle a choisi de quitter sa zone de confort. Elle avait choisi de quitter sa zone de confort. Ce qu'il faut retenir est que Sarah signifie, Sarah veut dire princesse. Sarah veut dire princesse. Dans le temps biblique, dans chaque maison, il y a un prince et il y a une princesse. Dans chaque maison, on choisit, le père choisit un prince ou une princesse. Pas forcément le premier-né. On prend le cas de Joseph. Il était
il était le prince de la maison. Et ce prince-là bénéficie et jouit des avantages. Alors, Sarah aussi, dans sa maison, dans la maison de Terach, son père, et elle était la princesse. Elle était la princesse. Et comme vous le savez, dans le temps biblique, des noms ont des sens. Il y avait des sens qui s'attachent au nom, comme vous le savez. On n'est pas là pour citer des noms. Mais Sarah, c'est la noblesse. Sarah, c'est la royauté. Et Sarah a été préparée pour être une grande personnalité. Et voici, elle marie son frère, qui est Abraham, qui aussi avait un nom très très prophétique. Abraham veut dire père exalté, un père exalté. Et ça, c'est pas par hasard. Un père exalté, élevé. Et quand Dieu est venu dans leur vie, Dieu a changé leur nom. Dieu n'a pas diminué, mais Dieu a ajouté une valeur, une dimension supérieure à leur nom. La princesse est devenue la mère des rois. N'est-ce pas merveilleux? Et le père élevé est devenu aussi le père des nations. La princesse, à cause de l'appel sur la vie d'Abraham, elle était obligée, elle aussi, de quitter son confort, de quitter la noblesse pour une vie de nomade. C'est incroyable. De la noblesse au nomadisme. Tu peux imaginer. Elle quitte le confort. Elle quitte tous ses avantages et des privilèges pour maintenant suivre un homme qui ne sait même pas où il partait. Qui ne sait même pas où il partait. Voici le premier sacrifice de Sarah. Et nous avons des Sarah, n'est-ce pas, dans nos vies. Nous avons des Sarah dans nos vies. Moi, je me rappelle, Chanel, quand Dieu m'a appelé de venir en Côte d'Ivoire, c'est ce que ma femme a fait, c'est ce que ma mère a fait. On venait ici par la foi, elle a tout laissé. Elle avait une grande boutique à Koumassi. Elle a tout laissé. Et par la foi, elle suivait un jeune homme, n'est-ce pas, qui partait par la foi sous prétexte que Dieu l'a appelé. Pour nous dire que nous avons des Sarah, nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner, abandonner leur confort, abandonner leurs privilèges, leurs avantages, n'est-ce pas, pour la cause de Dieu et pour la vision que Dieu a donnée à un homme et aussi à une femme. Nous avons des Sarah. Les Sarah ne sont pas simplement des femmes. Sarah, dans ce contexte, peut être un homme ou bien une femme, mais qui abandonne tout parce que cette personne croit à un homme ou bien à une femme qui a reçu la révélation de la part du Seigneur, un mandat de la part du Seigneur pour accomplir quelque chose pour le Seigneur. Et cet homme ou cette femme s'attache à ce visionnaire ou à ce leader et elle est prête à tout abandonner au profit, n'est-ce pas, de cet homme. Et d'abord, les femmes du pasteur, toute femme du pasteur doit être une Sarah, n'est-ce pas, pour son mari. Mais parfois, quand on est dans une ville comme Abidjan et on est affecté à aller au nord ou bien aller quelque part à un village, parfois même là, le pasteur lui veut aller, mais il n'y a pas Sarah pour dire j'abandonne tout pour t'accompagner. Parfois même ce qui devait être Sarah dit que si toi tu veux partir, moi je veux rester ici avec les enfants. Nous on ne bouge pas. Nous on ne bouge pas. On va se voir de temps en temps. Alors nous avons besoin de Sarah, n'est-ce pas, Sarah de nous. Voici le premier sacrifice que Sarah, n'est-ce pas, a fait. Elle est princesse.
Elle a abandonné les avantages dont elle jouissait dans la maison de son père, n'est-ce pas, pour suivre, comme je disais tantôt, un homme qui ne sait même pas où il partait. Le deuxième sacrifice de Sarah, c'est encore très grand. Deuxième sacrifice de Sarah, c'est incroyable. C'est le sacrifice de son honneur. Le sacrifice de son honneur. Il s'agit de quoi? Quand Abraham descendait en Égypte, Abraham partait en Égypte, comme la Bible a utilisé le verbe descendre. Et quand il descendait en Égypte, il a dit à Sarah, là où on s'en va, si les gens apprennent que tu es ma soeur, ou tu es mon épouse, ils vont me tuer. Alors on va faire un deal. Tu vas dire que je suis ta soeur, et à cause de toi, on va me protéger. Sarah a accepté. Ils sont allés en Égypte, et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Sarah n'a pas... Il faut dire que c'est vrai que Abraham et Sarah sont des frères et sœurs. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. C'est ce qu'il faut retenir. Et à l'époque, là, ils pouvaient se marier. D'une part, Abraham disait la vérité, mais d'autre part, il mentait. Parce qu'en réalité, Sarah était sa femme. Et dans ce sens-là, il a menti. S'il n'avait pas marié sa femme, on pouvait dire qu'il n'avait pas menti. Mais Sarah était sa femme. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le côté d'Abraham. Nous avons déjà vu le côté d'Abraham, mais on voit le côté de Sarah. Sarah a accepté pour protéger son mari. L'acte n'était pas bien. Nous sommes en train de voir le sacrifice. Je ne dirais pas que l'acte était bien, mais on est en train de voir le sacrifice. Ça veut dire la motivation et le motif même de Sarah. Son motif était de protéger son mari. De protéger son mari. Et elle était prête à tout faire. Même sacrifier son honneur pour protéger, sauver son mari. Sarah n'était pas une prostituée, non. Sarah était une femme vertueuse. Sarah était une femme d'une grande moralité. Sarah avait une droiture morale très élevée. Et aucune femme à cette dimension de moralité de Sarah va accepter ça. Non, en aucun prétexte. Mais pour sauver son mari, pour sauver son Abraham, elle a accepté. Et je pense que ce n'est pas par hasard que Dieu est intervenu à la dernière minute, que Dieu est intervenu et que Dieu frappa, n'est-ce pas, Pharaon des plaies, de tout, dans tout son corps. Ce n'est pas par hasard. Et ça a été répété une deuxième fois. Et nous allons lire ce deuxième passage-là, Genèse 20. Genèse 20, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Ça a été répété. Un jour, Abraham dit encore, c'est ma soeur. Abraham disait de Sarah. Genèse 20, verset 2. 2 à 7. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. C'est ça. Alors, verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras
toi et tout ce qui t'appartient. Merci, ça c'est un deuxième cas. Si tu étais Sarah, Chanel, et voici le premier cas chez Pharaon. Et Dieu merci, Dieu intervient. Abraham se trouve dans une même situation quelque part avec le roi Abimelech. Et Abraham dit encore, c'est ma soeur. Le roi demande à Sarah, est-ce que c'est ton frère? est-ce que c'est ton frère? Elle aussi confirme. Elle aussi confirme que c'est mon frère. Sarah savait ce qui s'est passé en Égypte. Et Sarah savait que n'eût été l'intervention de Dieu, ce qui allait se passer ne serait pas intéressant. Sarah connaissait le danger de sacrifier son honneur. Sarah connaissait Dieu. Mais Sarah veut sacrifier, veut protéger, veut sauver, n'est-ce pas, Abraham. Je disais que ce qui nous intéresse ici, c'est la motivation, c'est le motif. Même quand Dieu a intervenu, le roi a dit au Seigneur, moi j'ai fait ça avec un cœur pur, avec des mains pures. Il m'a dit que c'est sa soeur. Elle-même, elle a confirmé. C'est ça, Dieu dit non, c'est pas sa soeur, c'est son mari. C'est pas son frère, c'est son mari. C'est pas sa soeur, c'est sa femme. Retourne Sarah. Ne touche pas Sarah. C'est à cause de ça que j'ai intervenu. Va voir le monsieur. Et Dieu même dit, c'est un prophète, n'est-ce pas? Il va prier pour toi, l'affaire va finir. Quand Dieu même a intervenu, il a intervenu pour établir l'ordre, n'est-ce pas? Pour établir l'ordre. Mais l'essentiel, c'est que ce qu'on veut souligner, c'est le sacrifice. Si Sarah, c'était une femme quelconque, elle aurait pu dire, la première fois, tu as fait, je n'ai rien dit, j'ai accepté, cette fois-ci, je n'accepte jamais, écoute, bra. Mais cette femme soumise, cette femme obéissante, cette femme qui sait qu'Abraham n'est pas parfait, mais qui voit Abraham comme son Seigneur, non seulement comme son mari, mais comme son Seigneur, et qui est prête à tout faire, n'est-ce pas, à tout faire pour couvrir son Abraham. Et ça fait mal quand on voit des hommes, quand on voit des femmes même qui exposent leur mari, n'est-ce pas, qui exposent leur mari, qui exposent leur Abraham, qui exposent leur pasteur, qui exposent. Ça, c'est pas esprit de Sarah. C'est pas esprit de Sarah. Oh, Sarah nous montre à quelle distance Sarah de nos vies sont prêtes à parcourir à notre profit. Voici l'esprit de Sarah. Et Dieu nous appelle à être des Sarah, n'est-ce pas, pour nos maris, à être des Sarah pour nos femmes, à être des Sarah pour nos hommes de Dieu, à être des Sarah pour les jeunes, que nous voyons le plan de Dieu, nous voyons l'appel de Dieu sur leur vie. Dieu nous appelle à être des Sarah, n'est-ce pas, dans leur vie. Moi, je me rappelle, quand Dieu m'a appelé, jeune pasteur, je partais à l'école biblique, je n'avais rien. Et on m'a présenté dimanche là. Et quand on m'a présenté dimanche, il y a une sœur de l'église qui est venue me voir. Et quand la sœur est venue me voir, elle m'a fait une offrande. Et elle m'a dit que Dieu lui a mis à cœur de me soutenir. Jusqu'à ce que je finisse l'école biblique. Il dit waouh. Et cette sœur m'a soutenu. C'est incroyable. Quand elle me donne offrande là, c'est pas petite offrande. À l'époque, elle n'était pas habituée à cette grande offrande. Mais elle me fait offrande, c'est incroyable. Quand elle vient dans notre école biblique là, tous les étudiants étaient contents parce qu'ils disent qu'il va prévoir. On utilise un terme, prévoir. Dès qu'elle apparaît, il va prévoir. Mais Dieu a fait quelque chose dans sa vie
Dieu a donné un témoignage incroyable. Les Sarah de nos vies. Le pasteur a dit, ce ne sont pas que des femmes, mais aussi il y a des hommes qui peuvent être ou qui doivent être des Sarah pour leur épouse et vice-versa. Donc nous allons continuer avec le révérend Georges Amako parce qu'il a un témoignage. Je pense que c'est l'une des Sarah de sa vie. Oui, une des Sarah de ma vie. Une des Sarah. C'est que il faut dire que Dieu m'envoie des Sarah quand même, n'est-ce pas? Des Sarah. Et il y a aussi des Sarah de différentes dimensions et de différents niveaux. Et tu peux aussi être un Sarah ou bien une Sarah pour ton pasteur, pour un homme de Dieu que tu connais et tu sais que cet homme-là, Dieu a un plan pour sa vie, Dieu l'a appelé, il a un mandat à accomplir. Tu peux venir comme Sarah. Et comme je disais de cette sœur, on m'a présenté, j'étais jeune appelé, on m'a présenté à l'école, que je m'en vais à l'école biblique, etc., etc. On a prié pour moi, on a fait offrande pour moi. Juste après le culte, là, cette dame s'approche de moi. Elle m'a dit que Dieu l'a mis à cœur de prendre toutes mes études en charge. Waouh, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et elle m'a invité chez elle, elle m'a fait une offrande, une grosse offrande. Ça dépassait même ce que toute l'église avait fait. Alors tu peux imaginer. Et je suis allé à l'école. Et de temps en temps, elle vient là-bas. J'étais à Accra. L'école est à Accra. Moi, je suis de Kumasi, l'école est à Accra. Et elle partait faire des affaires au Nigeria, à Lagos. Comme les femmes de Ghana qui s'en vont prendre les affaires, venir vendre, c'est ce qu'elle faisait. Et chaque fois qu'elle va à Lagos, elle fait un tour dans mon école, elle jette une offrande. Et chaque fois qu'elle vient là, tous les étudiants savent que quelque chose se passe dans la vie de leurs frères. Et c'est une pluie. Un jour, elle partait pour la dernière fois, elle est venue me dire, prie pour moi. On a prié ensemble, elle a fait offrande. Et j'ai fait venir mes amis de l'école, on a prié pour elle, on l'a accompagnée à l'aéroport, etc. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a fait un rêve. Quand elle a fait un rêve, elle voyait toutes ces femmes commerçantes là, autour. Et il y avait un monsieur au milieu d'eux qui avait un panier qui réclamait leur argent. Et tous leur argent. Quand c'était à son tour, le monsieur lui a dit non, toi, tu as déjà donné ta dîme. Tu n'es pas concerné. Et le monsieur va encore, le monsieur fait le tour. Sous une autre sœur, le monsieur lui dit la même chose. Toi, tu as déjà donné ton offrande. Tu n'es pas concerné. Et elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a prié. À l'époque, elle n'a pas portable pour appeler quelqu'un, pour dire blablabla. Elle a prié. Quand elle a prié, elle n'avait pas envie de revenir avec les dames là. Quand elles vont acheter les choses, elles prennent des cars et elles mettaient leurs affaires dedans et les cars envoient leurs affaires. Et elle vient par avion. Elle n'avait pas envie de venir. Elle allait voir la deuxième sœur, dont l'offrande aussi n'a pas été prise. Quand elle allait la voir, la sœur lui a dit, je ne sens pas dans mon esprit de partir maintenant. C'est ce que la sœur lui a dit. Et elle a rencontré le rêve. Quand elle a rencontré le rêve, ça a confirmé le sentiment spirituel et dans l'esprit de la dame. Alors voici ce qu'ils ont fait. Ils ont loué leur propre car sans venir avec les dames. Et les femmes là, eux, ils sont venus avec un bateau. Les femmes là sont venues avec bateau. Mais les deux ont loué leur propre car. Ils ne sont pas venus avec les cars d'habitude qui venaient avec eux. Ils ne sont pas non plus allés par bateau. Ils sont venus avec leur propre car en route. Elles arrivent au Ghana. Elle est devant la télévision. Et à l'époque, Rawlings venait de faire un coup d'État. Et voici, on dit que
le bateau, tel bateau numéro tant, qui vient avec telle marchandise de Lagos à Tema, l'État a confisqué, a mis la main dessus. Elle a commencé à louer le Seigneur. Elle est allée chez l'autre là. L'autre là aussi venait chez elle. Parce que elles ne sont pas venues avec bateau. Elles ne sont pas non plus venues avec les cars d'habitude. Elles ont loué leurs cars. Et leurs cars sont arrivés. Et maintenant, tous les autres marchandises venaient par bateau là, ont été bloqués par l'État. Et Dieu leur a donné la monopolie. Et c'était Noël. Ce sont les deux là, leurs marchandises seulement qui ont été vendues sur le marché de Kumasi. C'est incroyable. Et elle est venue me donner ce témoignage-là. Ça veut dire que Dieu aussi récompense nos Sarah, n'est-ce pas? Il y a des Sarah dans nos vies. Le troisième sacrifice de Sarah, voyons le troisième sacrifice de Sarah. Le sacrifice de céder son lit conjugal à sa servante. Le sacrifice de céder son lit conjugal à sa servante et au bénéfice de son mari, au bénéfice de son Abraham. Dieu a promis à Abraham un enfant. Abraham savait bien sûr que c'est avec Sarah. Sarah a attendu, ils ont prié, attendu, ça ne venait pas. Sarah s'est dit, peut-être c'est moi qui suis l'obstacle. Il ne veut pas être l'obstacle. Mon mari, je te donne la permission de partager mon intimité avec une autre personne, avec ma servante. Je te permets d'inviter ma servante dans ton sein, un endroit qui m'est exclusivement réservé. Je permets pour que la promesse de Dieu se réalise. Peut-être ce n'est pas avec moi, c'est à toi Dieu a dit, il va te donner un enfant. Peut-être, je ne sais pas. Dans ma naïveté, peut-être je suis l'obstacle, je ne sais pas. Je ne veux pas, et mon âge avance. Je ne veux pas être un blocage. Toi aussi, ton âge avance. Et la Bible dit en Genèse 16, le verset 2 et 3. Genèse 16, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. C'est Sarah qui prend sa servante et la donna à... Elle prit Agar, sa servante, et la donna à Abraham, son mari. Pour femme. Maintenant, les deux vont partager l'intimité, n'est-ce pas, d'Abraham. Elle sera aussi dans un lieu très saint, au même endroit que Sarah. Sur le plan prophétique, ce que Sarah fait n'est pas bon, n'est pas du tout bon. Mais comme je dis, on est en train de voir sa motivation et son motif en tant qu'homme, en tant qu'humain. Elle se dit peut-être, la promesse là, et comme vous le savez, quand la promesse tarde, il y a beaucoup d'idées qui traversent, n'est-ce pas? Quand la promesse tarde, il y a beaucoup d'idées qui traversent la tête, il y a beaucoup de choses qui viennent. Est-ce qu'il faut aider Dieu? Est-ce que Dieu va faire sans moi? Est-ce que Dieu va faire de manière unilatérale? Comment ça va se faire? Etc. etc. Alors voici, c'est dans ça. Mais l'esprit est que Sarah veut toujours le bien de son Abraham. Elle veut le bien d'Abraham. Elle veut que le plan de Dieu, la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham se réalise. Mais elle se dit qu'on a prié, on a cru. Si la foi ne marche pas encore, on va essayer la tradition. Parce qu'à l'époque, là, la tradition permet cet acte-là.
On va appliquer la tradition, n'est-ce pas? Peut-être je suis l'obstacle. La tradition en vigueur à cette époque permettait à Sarah, n'est-ce pas, de donner sa servante à son mari. Et sa servante devient une co-épouse. Nous sommes en train de parler des sacrifices de Sarah. C'est un grand sacrifice que Sarah va faire. Et elle a fait. Parce que c'est pour son amour, pour son Abraham. C'est pour que son Abraham rentre dans sa destinée. Nous savons que, comme je disais, l'acte n'est pas bon. Dieu même n'a pas apprécié l'acte. L'acte nous a coûté, nous tous, très très cher. On entend de voir le motif, n'est-ce pas? Le motif de Sarah. Et nous avons des Sarah dans nos vies, n'est-ce pas? Nous allons voir le dernier, n'est-ce pas, sacrifice. Le dernier sacrifice, mais avant tout, j'aimerais rappeler à nos très chers internautes qui peuvent déjà commencer par envoyer leurs questions, leurs différentes questions. Voilà, donc, papa, nous allons voir le dernier volet. Merci. Il faut dire que nous avons des Sarah dans nos vies. Et si tu n'as pas de Sarah dans nos vies, ce n'est pas intéressant. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller sans ces Sarah-là. Nous avons des Sarah. Elles sont prêtes à tout sacrifier. Elles sont prêtes à brûler le feu, entre parenthèses, n'est-ce pas, pour nous. Elles sont prêtes à tout abandonner. Elles sont prêtes à tout pour nous. Et voici Sarah. Le dernier sacrifice, c'est le sacrifice de perdre son fils unique. Le sacrifice de perdre son fils unique, Isaac. Imagine-toi, l'enfant que tu as tant cherché. Et des années plus tard, la grâce de Dieu se manifeste. Et l'enfant est là. C'est ton espoir. C'est ton tout. La joie des mères. C'est Isaac, son fils. Et Isaac grandit. À un moment donné, où tu as besoin même d'Isaac là, Dieu dit, va sacrifier ton fils, celui que tu aimes, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Waouh! Il y a beaucoup de prédicateurs, Chanel. Il y a beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent, ils disent que Abraham n'a pas dit à Sarah, c'est-à-dire Abraham n'a pas avoué à Sarah ce qu'il partait faire. Je ne suis pas contre ça, parce que je pense que c'est parce qu'ils disent ça, leurs femmes ne sont pas des Sarah. Ne sont pas des Sarah peut-être. Moi, la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas dit qu'Abraham a dit à Sarah, la Bible n'a pas dit non plus qu'Abraham n'a pas dit à Sarah. Mais moi, je crois personnellement qu'Abraham ne va pas aller faire cet acte capital dans sa vie, sachant comment l'enfant est venu. Et aussi connaissant l'attachement de l'enfant à sa maman. Qu'Abraham ne va pas faire asseoir Sarah pour lui parler de ce que Dieu m'a dit. Dieu lui a dit. Et il ne faut pas oublier que Sarah, la Bible nous dit en Pierre, 1 Pierre 3, le verset 5, que Sarah se soumettait à Abraham. Et Sarah obéissait à Abraham. Et Sarah appelait même Abraham son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant même que la Bible nous donne la révélation selon laquelle la femme doit se soumettre à son mari, comme elle le fait à Christ, Sarah le faisait déjà. Elle se soumettait à Abraham en toutes choses. Si devant Abimelech, Abraham dit c'est ma soeur, et Sarah dit c'est mon frère, alors que devant Pharaon, on connaît ce qui s'est passé. Tu peux voir la soumission déjà de Sarah. Tu peux voir ça. Sarah voyait Abraham comme son Seigneur. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est Adonai.
Le mot Seigneur veut dire Adonai, le maître, le possesseur, le propriétaire. Abraham voyait Sarah, voyait Abraham comme son Seigneur, comme son possesseur, comme son maître, comme son propriétaire. Sarah voyait Abraham comme le représentant physique d'Adonai dans ce foyer, dans cette maison. C'est pour cela qu'elle-même l'appelle son Seigneur. Son Seigneur, c'est son Adonai. Son Seigneur, c'est le représentant de Dieu dans sa maison. C'est ce que Sarah voyait son Abraham. C'est très important. Et c'est pas comment tu vois ton Abraham. Sarah, elle faisait la part des choses. Elle fait la part des choses. Elle sait que c'est son mari. Elle sait que ce mari-là, c'est un homme de Dieu. Dieu l'a appelé. C'est son Seigneur. Il est le représentant de Dieu dans cette maison, dans ce ministère, dans cette église. Et dans ce sens-là, elle a un respect profond pour Abraham. Et je crois personnellement, Abraham va dire, maman, Dieu m'a parlé encore. Ce Dieu-là, depuis que je le sais, là, je ne comprends plus rien. Chaque dimension, il y a ce qu'il m'a dit. Il m'avait dit de quitter mon pays, j'ai quitté mon pays. Il m'avait dit de quitter la maison de mon père, etc. Maintenant, j'ai quitté. Je suis venu ici, toi-même tu le sais, avec toi. Il a tué mon père Terras, il s'est séparé de l'autre. Et il s'est séparé de Agar. Toi-même tu es là, toi-même tu as participé quand il m'avait dit, quand tu m'avais dit de chasser Ishmaël. Je ne voulais pas accepter, mais il a dit de m'écouter. Il m'a dit de t'écouter, ce que j'ai fait. J'ai chassé Agar et Ishmaël. La seule chose qui me reste, c'est Isaac. Il vient de me dire hier nuit, dans mes prières, d'aller sacrifier tout ce que j'ai encore. Je sais que c'est sa voix. Je connais sa voix. Même quand j'étais païen, j'ai entendu sa voix. C'est pas maintenant. J'ai marché avec lui, je ne connais pas sa voix. Je sais que c'est lui. Mais maman, voici ce que Dieu me dit. Oh, je crois que Sarah n'est pas comme une femme africaine qui va dire, ça là, ça n'engage que toi. Va chercher ton enfant, hein? Va chercher Ismaël. C'est pas moi, mon enfant Isaac. Ah, ça là. Ah, ça, c'est pas ici. 9 mois. Ah, ça. Ce que j'ai cherché de trouver. Ah, ça, non, non, jamais. Mais je crois que Sarah va regarder son mari et dire, Seigneur, si c'est ce que ton Seigneur te dit, moi, là, mon Seigneur, c'est toi. Toi, ton Seigneur, c'est lui. Si ce que tu me dis, ça vient de lui. Papa, c'est difficile. Mais je pense qu'on va faire la volonté de Dieu. C'est ce que moi, je crois. Je ne crois pas qu'Abraham va voler Isaac pour aller sur la montagne de Morija. Même sur la montagne, là, tu ne peux pas dire à Isaac, arriver là-bas, couche-toi. Donne-moi ton pied gauche. Donne-moi ton pied droit. Donne-moi ta main ici. Donne-moi ta main ici. Non. Abraham va lui expliquer, Isaac, tu m'avais demandé, tu m'avais posé une question, à savoir où se trouvait l'agneau. Et je t'avais dit que Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Je ne voulais pas te dire que c'est toi-même l'agneau, Isaac. Voici ce que Dieu m'avait dit de faire. C'est difficile. Mais je connais ce Dieu-là, j'ai marché avec lui. Quand il me parle, je sais, mon fils. Je sais que c'est lui. Et Isaac aussi va répondre, papa, je sais que tu m'as parlé de ce Dieu. Moi, je ne le connais pas trop, mais c'est toi qui m'as parlé de ce Dieu, toi et maman.
Si c'est ce que ce Dieu-là te dit de faire, papa, je suis là, j'accepte. Parce que Isaac doit accepter volontairement. Abraham, ici, là, a une affaire de 130 et quelques ans. Isaac a 30 et quelques ans. Qui mérite la mort entre les deux? Le vieux. Qui est plus fort? Et qui peut lier qui? Ils sont deux seulement. Qui peut lier qui? Je crois que Abraham va parler avec son fils. Et je crois qu'en parlant avec son fils, il va lui dire, est-ce que tu en as parlé avec maman? N'est-ce pas? Si moi-même j'accepte, est-ce que maman va accepter? Dire, tranquillise-toi. J'ai parlé avec elle, on a prié ensemble. On a prié ensemble. Ça, c'est ma version. On a prié ensemble. Ça, c'est le sacrifice ultime de Sarah. Sacrifice ultime. De donner tout ce qu'elle a pour que le plan de Dieu sur la vie de son Abraham se manifeste. Excellence, nous avons des Sarah dans nos vies. Nous avons des Sarah dans nos vies. Les Sarah dans nos vies sont des hommes et des femmes que Dieu envoie. Elles sont prêtes à faire des sacrifices de différentes dimensions, de différents niveaux pour nous. Dieu veut que tu sois un Sarah, ou bien une Sarah, n'est-ce pas, pour ton épouse ou pour ton époux. Dieu veut que tu sois un Sarah ou une Sarah pour ton pasteur. Si tu l'es, grandir dans les dimensions au niveau du sacrifice. Parce qu'on a vu des sacrifices qui se manifestent. Et elle quitte d'abord son confort. Elle sacrifie son honneur. Elle partage même son intimité. C'est très grand. Et finalement, elle donne son fils unique. Son unique. Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a pu avoir dans toute sa vie. Elle donne. Mais la bonne nouvelle est qu'elle en a reçu au centuple. Aujourd'hui, Sarah est notre mère, notre modèle. Sarah est notre exemple de soumission, d'obéissance, n'est-ce pas, d'un homme ou d'une femme qui suit une vision jusqu'à la fin. Elle ne s'est jamais plainte en suivant Abraham. Elle ne s'est jamais plainte. Elle ne s'est jamais fait palabre avec Abraham. Voici les Sarah de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, merci pasteur. Et puis je veux rappeler encore à nos chers internautes que nous parlons des Sarah de nos vies. Et nous attendons toujours vos questions. Alors nous avons Sandra Faveur depuis l'Hollande qui nous écrit, qui a besoin de prière parce qu'elle a du mal à retenir ses rêves. C'est-à-dire sûrement lorsqu'elle fait ses rêves, le matin elle se réveille, elle les oublie. Donc je ne sais pas. Ok, on va prier pour toi, Sandra, n'est-ce pas? Seigneur, merci pour la vie de Sandra. Elle n'a pas eu honte pour partager son souci. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Aujourd'hui même, Seigneur, décante la situation dans la vie de notre sœur Sandra Faveur. Que ta grâce la saisit. Parce qu'en toi, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance d'ici et Hollande. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Que ta puissance et ton onction la saisit même là où elle est. Et que ce problème soit décanté pour toujours dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Elle va nous appeler et elle va nous donner ce témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, pasteur. Pour revenir à votre thème, pasteur, dites-moi, vous avez dit tout à l'heure dans vos différents développements, les Sarah de nos vies, ça peut être des femmes, ça peut être les épouses, ça peut être même aussi également les hommes. Est-ce que, je dirais, ces personnes-là, avant d'être des Sarah dans la vie de quelqu'un, ce sont des dons qu'elles acquièrent ou est-ce qu'on peut apprendre à devenir une Sarah? Parce que tout à l'heure, vous avez dit il y a des femmes de pasteurs où on a pris l'exemple, à savoir, on envoie le pasteur, par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire et la femme se sent tellement à son aise à Abidjan, voudra rester ici, ne sait pas comment s'arranger. Est-ce que cette dame-là, on doit la transformer en une Sarah ou on la laisse telle qu'elle est et puis on continue l'œuvre? Merci. Ça veut dire,
On peut avoir le don, on peut avoir la passion, on peut avoir les qualités. Et à travers aussi l'enseignement, Dieu aussi nous aide à suivre le modèle. Parce que Sarah, c'est notre mère. C'est ce que la Bible dit. Sarah, c'est notre mère. Ça veut dire qu'elle est notre modèle. Elle est notre exemple. Dieu appelle tous ces enfants que nous sommes à refléter l'image de Sarah. Dans ce sens-là, on n'a pas besoin de dons. On a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin, n'est-ce pas, de la parole de Dieu que je suis en train de vous communiquer, n'est-ce pas, pour refléter l'image de notre mère, pour être comme notre mère, notre modèle, n'est-ce pas, notre exemple, Sarah, en soumission, en obéissance et en tout. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je pense que notre cher internaute, je dirais, ils ont été convaincus ou n'ont pas de questions aujourd'hui. Mais quand même, lorsque vous allez regarder encore sûrement la vidéo beaucoup plus tard, si vous avez des incompréhensions quelque part, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous avons vu les Sarah de nos vies et le pasteur nous a dit que ce sont des femmes ou des hommes qui étaient prêts à tout sacrifier pour servir à l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée. Donc, si vous n'avez rien compris, vous n'avez qu'à retenir cela, que ce sont des femmes ou des hommes qui sont prêts à tout sacrifier pour servir à l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée. Nous allons conclure et terminer avec le pasteur Georges Amouako. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu envoie dans ta vie. Il y a des hommes et des femmes que le diable aussi envoie dans ta vie. Et finalement, il y a des hommes et des femmes qui viennent eux-mêmes dans ta vie. C'est à toi d'apprécier. Et parmi tous ces hommes et des femmes qui viennent dans ta vie, là, il y a des Terach, il y a des Lot, il y a des Abraham, il y a des Melchisedec, il y a des Pharaons, il y a des Sarah. Nous allons voir aussi des Isaac et des Ishmaël. C'est à toi de voir eux tous là, qui est qui et qui fait quoi. En tant que leader, ça te protège. Il ne faut pas lui dire, toi tu es Sarah, ou bien toi tu es Taras. Si la personne est une valeur positive, on peut dire ça. Mais il ne faut pas dire que toi tu es Taras, toi tu es Aga. Hein? C'est le diable qui t'a planté dans ma vie. Mais toi-même, c'est à toi d'être sage, c'est à toi de voir tout ça, comment tu traites avec chaque personne. C'est très important en tant que leader. Parce que où tu vas aller là est déterminé par ceux qui sont autour de toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Ceux qui sont autour de toi là, peuvent constituer un blocage comme terrasse ou bien peuvent constituer une avancée pour là où Dieu veut t'amener comme Sarah. Que le Seigneur nous bénisse, que nous-mêmes nous soyons des Sarah, n'est-ce pas? Pour nos leaders, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos pasteurs, pour les hommes de Dieu qui sont autour de nous, que nous soyons des Sarah pour eux, que le plan de Dieu sur leur vie se réalise. Mais sache que applique la voie de Dieu, n'est-ce pas? Applique la voie de Dieu. Pas tout sacrifice qui est bon sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, très chers internautes, et on se donne rendez-vous encore jeudi à la même heure. Que Dieu vous bénisse.